Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui on va essayer de commencer notre premier cours qui va porter sur une description de l'interface du Photoshop CS4. Comme on l'a expliqué dans notre première séance, l'interface elle est constituée de plusieurs barres. Il y a ici la première barre, il y a une deuxième ici, et puis il y a les fenêtres ici. Alors on commence par la barre qui contient les outils. On a le premier outil qui est une flèche. Ça sert à faire un déplacement. Il y a un deuxième outil qui est la sélection. Il y a différents types. Pour les avoir, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris. Voilà, on a une sélection qui est en carré, sélection ellipse, ainsi de suite. Le troisième outil, c'est un lasso. C'est un lasso. Il y a le lasso normal, le lasso polygonal et le lasso magnétique. Le quatrième outil, c'est un outil de sélection rapide. On a Quick Selection Tool et le Magic Wand Tool. Le premier, ça permet de sélectionner des zones qu'on choisit nous-mêmes. Le deuxième, ça permet de sélectionner les zones qui ont la même couleur. On passe au cinquième outil qui est un cadrage. Le sixième, c'est la pipette. Elle permet de prendre une couleur, quoi que ce soit. Ici, on a les couleurs utilisables maintenant, qu'on utilise maintenant. Alors, après, on va faire une petite application pour tester l'ensemble des outils. Alors, pour faire vite, je ne vais pas citer toute la suite, mais juste les outils qu'on va utiliser fréquemment lors de la conception de nos supports de communication. Alors ici, on a le pinceau. Ici, il y a la gomme. Ici, il y a le pot de peinture. Ici, on a l'outil texte qui permet d'écrire des textes. Ici, il y a l'outil de la forme personnalisée. Ici, il y a la main qui permet la rotation, l'affichage, ainsi de suite. Alors mon Photoshop est bloqué, je vais attendre juste, voilà. Là-bas, juste en haut, on a le premier menu, c'est File. Alors pour c'est identique comme tous les autres logiciels. On a New, Open, Save As, Save, Open As, Open Recent, ainsi de suite. Il y a Edit qui permet d'éditer le projet sur lequel on travaille. Il y a Image, Layer Select, Filter, View, Windows, ainsi de suite. Ici, il y a le pourcentage d'affichage, ça veut dire que ce soit 100%, les dimensions et 100 de 100%, 50 de 100%, quoi que ce soit. Et ici, juste la barre au-dessus, ça permet, c'est un sous-menu de l'outil qui est sélectionné à partir de la barre d'outils. Par exemple, si on sélectionne l'outil texte, il nous donne les différentes options ou les différentes caractéristiques à définir ou à choisir qui concernent l'outil texte. Ici, si on choisit l'outil de dessin, il va nous donner les différents objets disponibles à dessiner. Si on a par exemple ici l'eraser, on a les différents types d'eraser qu'on peut utiliser, la taille, l'opacity 100%, le flou 100%, ainsi de suite. Alors ici on a des fenêtres. Ici par exemple on n'a pas
une fenêtre. Et pour l'activer, il suffit d'aller sur le menu Window et puis de cocher le sous-menu. Par exemple, ici j'ai l'air qui est coché. Je le décoche et voilà. Si je le veux, je veux l'activer, il suffit de cliquer sur Layers et voilà, c'est activé. Ici, les layers, c'est un principe que je vais expliquer dans un exemple par la suite. Ici, on a le character, ça veut dire les options et ça porte sur le texte. Ici, c'est pour les paragraphes, ainsi de suite. Alors, on commence par une petite application. On va essayer de faire l'exemple suivant. Voilà. Alors, on a commencé notre exemple lors de la séance. On a essayé d'imiter cette moitié. Alors, je vais essayer d'expliquer le principe des layers. Ici, comme vous le voyez, on a un rectangle et on a le logo du club, Graphics Club. Il y a deux. Il y a un qui est foncé. L'opacité il est à 100%. Il y a un autre avec une opacité qui est faible par rapport à la première. C'est presque 30-25%. Et il y a une bande juste en haut. Il y a un texte all-in-one. Et il y a ici une autre bande. Il y a Graphics Club et le blog du club. Alors, pour vous expliquer ici, le fait de faire la conception ou le fait de commencer une conception, on doit d'abord décomposer l'objet qu'on vise à faire sur Photoshop. Alors là, on doit commencer par le background, comme vous le voyez ici, il est en gris. Après, on va essayer de mettre le logo avec l'opacité faible. Ensuite, on va mettre le logo avec l'opacité qui est complète 100%. Quatrièmement, on va essayer de mettre la bande ici en noir, c'est un rectangle. Et par la suite, on va écrire avec le texte All in One. On va choisir la couleur qui est bleue. Après, on va mettre l'autre bande en bleu et on va écrire Graphics Club. Alors, je reprends. On commence par le background. Par la suite, le logo avec l'opacité qui est faible. Troisièmement, le logo avec l'opacité qui est complète. Par la suite, la bande noire, le texte, la bande bleue et le texte. Pour commencer, on doit y avoir le logo du club. Alors, on va faire le travail sur une feuille de A4. On fait File, New. Ici, dans le preset, on choisit l'International Paper. Après, on choisit A4. On laisse les autres propriétés définies par défaut et on clique sur OK. Comme vous le voyez ici, on a un seul layer avec clock, avec un lock. Indicated layer is partially locked. Alors ici, comme vous le voyez, on a un layer background locked layer. Alors, pour commencer, on va essayer la première étape, c'est de mettre le background
Alors là, je vais créer un nouveau layer. Comme vous le voyez ici, on a le premier écran, ça permet de supprimer un layer. Le deuxième, c'est pour ajouter un layer. Ici, c'est pour ajouter un dossier. Et le FX, ça permet de jouer sur les propriétés de chaque layer. Alors là, je vais commencer par créer un nouveau layer. Voilà, elle est là, elle est transparent. Tant qu'on a ici des carreaux, alors le layer, elle est transparent. Avec l'outil de dessin, je vais essayer de créer un rectangle. Alors, je pars juste en haut de la feuille et je glisse jusqu'à l'autre corner. Voilà, c'est bien. Alors, tant que j'ai ici la couleur verte, alors automatiquement, le rectangle se fait avec la couleur qui a été définie. Donc, je vais essayer de travailler sur les propriétés de ce layer. Alors, je sélectionne le layer, toujours, je sélectionne le layer, puis FX, je clique sur Blending Options. Alors là, on a plusieurs fonctions, on a plusieurs propriétés. Je ne vais pas utiliser une couleur, je vais utiliser une couleur qui est dégradée, comme vous le voyez ici, Gradient Overlay. Gradient Overlay. Comme vous le voyez ici, je vais utiliser la propriété Gradient Overlay. Je clique sur cocher, puis je clique sur la propriété. Il doit être activé. Je dois la crocher et je dois cliquer sur. Ici, comme vous le voyez, j'ai le blend mode normal. Je laisse le mode normal. Le style de dégradation, il y a plusieurs. Il y a le linéaire, le radial, l'angle, le reflected diamond. Alors, je ne vais pas utiliser le linéaire. Je vais utiliser le mode radial. Alors, comme je l'ai expliqué, le mode radial, dans l'effet, dans la propriété dégradation, on a toujours une couleur de départ et une couleur d'arrivée. Alors là, je clique sur un gradient. Ici, il me donne la couleur noire et ici, il me donne la couleur blanche. Alors là, la couleur départ, celle du centre, c'est la couleur noire. Celle des bornes, c'est la couleur blanche. Je vais essayer d'utiliser comme couleur de départ le blanc. Et dans la couleur d'arrivée, je vais essayer d'utiliser juste un double clic. Double clic. Je vais essayer d'utiliser le gris qui n'est pas assez foncé. Voilà, je vais modifier ça. Un blanc sec, voilà. Ok. Ok. Alors là, j'aurai besoin du logo du graphics. Je vais essayer de mettre File, Open. Voilà, je suis sur le dossier Graphics Club. J'ai le logo ici, je double-clique. Comme vous le voyez, si j'ouvre un nouveau file, un nouveau fichier, il y a un nouveau onglet qui apparaît avec le nom du dossier logographics.png. Si je veux le déplacer pour qu'il soit dans le premier plan, deuxième plan, ça va rien changer. Ici, j'ai mon projet. Il y a un deuxième projet ici qui est le logo. Le logo ici, on n'a pas il n'est pas locked. Alors, je peux l'utiliser pour le copier. Je dois cliquer sur CTRL A pour une sélection, CTRL C pour copier et je me dirige vers mon projet. Puis je clique sur CTRL V pour qu'il me colle l'objet que j'ai copié. Alors là, comme vous le voyez, j'ai le logo qui est petit par rapport à ce que je vise faire. Comme vous le voyez ici, elle prend presque la totalité. Je clique sur CTRL T. CTRL T pour modifier les dimensions de l'objet sélectionné. Comme vous le voyez ici, j'ai le logo qui est sélectionné. Alors je clique sur CTRL T, puis avec clic glisse sur les bornes, les petits carreaux, j'essaie d'élargir les dimensions. Voilà, 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 voilà. Vous pouvez utiliser les touches
du keyboard, du clavier, pour le déplacer. Une fois que je vois que c'est OK, je clique sur Entrée. Voilà. Alors là, j'ai besoin d'un deuxième. Alors, je sélectionne le logo sur mon projet. Je clique sur, désolé, je clique sur CTRL A, CTRL C, CTRL V. Voilà, j'ai le deuxième. Alors, pour changer, j'ai le deuxième. Elle est là. Alors, comme vous le voyez, dans l'ordre des layers, j'ai le background que j'ai pas utilisé et les loquettes. J'ai le rectangle avec la dégradation qui est au premier plan, qui est au background, et j'ai un logo et un deuxième logo, ils sont identiques. Alors si vous le voyez ici, il y a le logo avec l'opacité faible qui est derrière le logo avec l'opacité complète. Donc ici, c'est ce logo que je vais utiliser avec l'opacité qui est faible. Alors là, je sélectionne. Ici, il y a opacité. Au lieu de 100%, je vais utiliser par exemple 30%. Voilà, c'est bien. Je prends le deuxième et je le mets juste en haut. Là, je reviens au premier. Je clique sur CTRL plus T et j'élargis jusqu'au bornes. Voilà, voilà et voilà. C'est bien. Là, je passe à l'avant juste en haut. Je crée un nouveau layer. Voilà, c'est fait. Je clique sur le bouton sur l'écran de dessin. Toujours l'objet rectangle. Je dessine le rectangle ici. Alors là, par défaut, Photoshop, il utilise les mêmes propriétés que l'objet. Tant que j'ai utilisé la dégradation pour le layer, le premier layer, il va utiliser les mêmes effets pour le deuxième. Alors là, je vais essayer de changer. Je clique sur effet deux fois, sinon sur FX. Alors là, j'ai gradient qui est coché, je la décoche, je clique sur color, je clique puis je sélectionne. Comme ça, j'aurai la couleur à changer. Là, au lieu de rouge, je vais mettre le noir. Voilà. Puis OK, OK. Là, je vais essayer de créer ici All in One. Alors, je clique sur le bouton T pour activer l'outil texte. Je clique sur mon projet. J'écris All in One. Puis sur le Move Tool, sur la flèche. Là, je déplace mon texte juste pour le mettre sur la bande. Là, je clique sur l'icône juste ici, celui des caractères. Le texte, si je ne le trouve pas, je me dirige vers Window, le menu Window, puis je cherche ici paragraphe, caractère. Voilà, elle est là. Je coche. Voilà. Maintenant que j'ai mon texte, je dois changer la couleur. Je mets la couleur bleue. Sinon, je peux utiliser la pipette. Elle est là. Et je prends la couleur juste du logo. Je clique sur le logo. Voilà. Elle a utilisé juste la couleur. Sinon, je clique sur Color. Alors là, je me déplace vers la couleur que je vais choisir. Je clique sur la couleur. Voilà. Elle me donne la même couleur. Alors là, je vais changer la police, la taille aussi. Je vais mettre 36, non 60, oui, c'est bien. Je change la police. Je vais mettre... Non, c'est non. Non. Voilà. Nasalization. Voilà, c'est bon. Alors là, je vais mettre un nouveau layer. Je mets la bande en bleu.
juste en bas. Pour la déplacer, je clique sur la flèche, puis je clique sur l'objet. Après, je clique sur les propriétés, soit d'ici sur FX, soit FX, Blending Options. Je décroche le Gradient Overlay, j'active Colors, je mets le bleu, voilà, c'est bien. Ok. Si je veux mettre un entourage, un cadrage noir, je clique sur Stroke, je choisis le 16 du stroke, je mets par exemple le 6, 10, ok. Alors là, je le déplace encore, voilà, c'est bien. Là, j'écris le texte graphics club, je clique sur la flèche, je déplace, je clique sur le character, je change la couleur, au lieu du bleu, je vais choisir le blanc. Là, je change encore de la police, je vais mettre là, non, je vais mettre agency, le plus simple du simple. Je mets 20, 30, voilà, c'est bien. Je pense que ça va comme ça. Alors, on a terminé notre cours.